Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière lui, devant. Il n'y avait jamais Merveille. de Voilà beau ce temps. poème de Paul Faure, mis en musique par Georges Brassens, qui illustre parfaitement, votre entrée dans ce bloc-notes artistique et culturel. Henri-Jean Servat, on va parler de Crin Blanc, et de la Camargue. Alors en 1953 sort un film magnifique qui s'appelle Crin Blanc, réalisé par Albert de la Maurice, d'après et avec l'aide, la collaboration, le soutien de Denis Colombe-Donnan, qui est un manadier célèbre de Camargue, un poète, qui avait la tête d'Hemingway. Et alors, c'est une époque où le cheval disparaît des campagnes un peu, le cheval disparaît des villes, et on voit se réinstaurer l'ère du cheval ami. Vous voyez ce que je veux dire? Avec lequel on peut se balader, faire des promenades. Et ça se passe au cœur d'un écrin éblouissant qui est la Camargue. Paradis perdu, mais paradis retrouvé, parce que rien n'a changé en Camargue. Il y a de temps en temps, il y a des horreurs de corrida, mais ça, on s'en fout. Il y a surtout des chevaux de Camargue qui vivent en liberté avec des taureaux. C'est un décor éblouissant, je veux dire, la Camargue. C'est un décor comme au début du monde. Voilà. Alors, il y a des manadiers. Il y a la manade de Cacharel que tient aujourd'hui Florian Colombe-Donnan, qui est le fils du célèbre Denis, figure mythique pour tous les Camarguais. Il vit avec Sylvie Brunel, qui est écrivain, qui écrit des livres. Et ils ont voulu, plus de 60 ans après, si j'ose dire, les histoires de Crin Blanc, sortir un livre magnifique illustré de photos du film qui raconte toute l'histoire de Crin Blanc. Crin Blanc, c'était un mythe pour une génération. C'était le mythe du cheval de Camargue, c'était le mythe du cheval. Tout le monde a rêvé, Marie-Dominique, comme Frédéric, comme tout le monde, de partir avec un cheval blanc sur une île lointaine, d'être heureux, de tenir le cheval par le cou. Et en même temps, c'était le cheval indomptable. Voilà le cheval indomptable. Et puis que les hommes ne viennent pas faire du mal à ces animaux, à cet enclos et à ce paradis. Nous sommes allés donc au Mas de Cacharel, près des Saintes-Maries de la Mer, au cœur de la Camargue, chez Florian Colombe-Donnan, et l'on retrouvé les souvenirs, parce que c'est là qu'a été tourné un des plus beaux films du monde, dans un des plus beaux lieux du monde en plus, la Camargue et Crin Blanc. L'histoire de Crin Blanc est née à Cacharel. Quand Denis Colombe-Donnan est arrivé, mon père, en Camargue, il est arrivé en 1947. Et puis est né doucement ce rêve de Crin Blanc, et ils ont tourné avec Albert Lamoris en 1952 et 1953 le film Crin Blanc. Il se fondait avec cet enfant de Crin Blanc, avec ce Folco, avec ce petit pêcheur qui, au fond, pouvait vivre de rien, pouvait vivre simplement au milieu de ses passions, de ses taureaux, de ses chevaux, et surtout de ses chevaux blancs. En fait, quand mon père arrive ici, il a un petit cabanon à Cacharel, rien du tout. Il construit sa maison et on lui propose de le relier par le téléphone et l'électricité avec des grands poteaux qui auraient suivi tout le long de la route. Et ça, c'était hors de question. Il voulait surtout pas enlaidir le paysage. Il voulait que le paysage reste naturel. En Camargue, tout le monde a un cheval. Tout le monde est né sur un cheval parce que les enfants de tous nos villages ici ont nécessairement quelqu'un dans leur famille qui est amateur dans une manade. Donc tout le monde monte à cheval et tout le monde a des chevaux blancs parce que c'est l'image de Crin Blanc, c'est le mythe qui est aujourd'hui et toujours aussi vivant. Des gens sont venus en Camargue à la poursuite du rêve de Crin Blanc. C'est vraiment le moment Crin Blanc où le cheval devient le cheval ami et où nous rêvons tous d'avoir un cheval qui ne soit qu'à nous. Et il y a une terre dans le monde qui incarne ce rêve, c'est la Camargue. C'est le lieu où l'on peut galoper en liberté. C'est le lieu où les chevaux sont tellement beaux. Que va devenir la Camargue demain ? Le risque, c'est bien sûr
le changement climatique. Le risque, c'est la montée de la mer, c'est l'enfoncement du delta. Mais justement, parce que Crin-Blanc existe, parce que nous connaissons la valeur de cette terre mythique, tout sera mis en œuvre pour protéger la Camargue. Et pour moi, dans 50 ans, la Camargue sera toujours identique à elle-même, le rêve de Crin-Blanc. Henri-Jean, une petite question que tout le monde, à laquelle on ne saurait pas forcément répondre. Le cheval de Camargue, vous me disiez, quand il naît... Quand il naît noir, le poil noir, et puis en grandissant, il s'éclaircit, devient marron glacé foncé, puis marron clair, caramel, et après blanc. Je veux dire, voilà, les chevaux blancs sont adultes. Il y a le DVD Crin-Blanc qui ressort, il y a ce fameux livre de Sylvie Brunel et Florian Colombe-Donnan, donc chez Actes Sud, Crin-Blanc, il y a d'autres livres, quantité de livres. Et Sylvie Brunel écrit des bouquins, l'Escalier vers le paradis. Je voudrais dire qu'il y a une association qui s'appelle Au Bonheur des Chevaux, qui défend les chevaux dans le Lot-et-Garonne. Elle recueille tous les chevaux blessés, mutilés à travers la France. Et ce serait bien que le président du Conseil général de Lot-et-Garonne et les élus lui donnent un peu d'argent pour l'aider. On a besoin de sauver les chevaux, de ne pas les manger, de les sauver, de les aider et de les aimer. Attends.